Une fois de plus, bonsoir tout le monde. Dans ce tableau, nous avons essayé de récapituler un ensemble de pathologies obstétricales précoces du premier trimestre. Comme vous pouvez voir sur ce tableau, nous avons plusieurs niveaux de classification. Au niveau des grandes pathologies obstétricales du premier trimestre, on retrouve principalement trois grandes pathologies. Là, nous avons les grossesses interrompues. Ici, nous avons les grossesses menacées. Et enfin là, nous avons les grossesses molaires. Au niveau des grossesses interrompues, nous avons principalement trois grands enfants de pathologie, parmi lesquels nous avons les avortements complets. Au niveau des avortements complets, nous allons retrouver un certain nombre d'éléments échographiques, à savoir premièrement un utérus vide, ensuite un endomètre fin, et on pourrait également trouver une lame hématique au niveau de la cavité utérine. Bref, qui dit avortement complet dit expulsion complète du produit de la conception. Au niveau des avortements incomplets, nous allons retrouver principalement des débris trophoblastiques ou des débris encore appelés autant pour moi des débris ovulaires qui peuvent se présenter au niveau échographique sous forme de collection hétérogène intracavitaire. Et là, nous serons appelés à mesurer son volume afin de le communiquer au clinicien qui pourra prendre en charge la patiente. Comme dernier élément figurant au niveau des grossesses interrompues, nous avons les avortements manqués. Pour ce qui est des avortements manqués, nous avons principalement les œufs embryonnés non évolutifs. Ici, nous pourrons retrouver un sac gestationnel, un embryon qui malheureusement n'a pas d'activité cardiaque. Bon, il s'agit d'une grossesse qui est arrêtée. Et à ce niveau, déjà, nous allons mesurer au niveau de notre biométrie la longueur crânio-caudale de notre embryon afin de déterminer l'âge par laquelle la grossesse a été arrêtée. La grossesse est arrêtée, autant pour moi. Et tout à côté, nous avons les œufs non embryonnés, encore appelés œufs clairs. Ici, nous retrouvons au niveau échographique un sac gestationnel qui malheureusement n'a pas d'embryon, n'a pas de vésicule vitelline, et ce sac gestationnel doit en principe avoir un diamètre moyen égal à 28 voire 30 mm. C'est dans ce cas que l'on pourrait dire que nous avons en face de nous un œuf clair, parce que nous pourrons bien avoir un sac gestationnel de 15 mm, 18 mm sans embryons, et lors du contrôle échographique 14 à 21 semaines plus tard, nous nous retrouvons en présence d'un embryon dans ce sac gestationnel. Bon, il ne faudra pas juste aller vite à maison. Au niveau des grossesses menacées, nous avons tout d'abord les dimensions ovulaires anormales. À ce niveau, nous allons retrouver par exemple un embryon qui est très petit pour la taille du sac gestationnel. À ce niveau, l'embryon va paraître un peu serré, un peu à l'étroit dans le sac gestationnel. Et un autre élément, c'est qu'on pourrait, au lieu de trouver un embryon
à l'étroit dans un sac gestationnel, nous pouvons plutôt retrouver un sac gestationnel assez large, assez grand par rapport à la taille de notre embryon. Bon, le sac gestationnel peut être plus grand que la normale. Ensuite, nous avons les anomalies de rythme cardiaque. À ce niveau, donc, nous allons retrouver un embryon qui a un rythme cardiaque irrégulier, qui peut être soit trop bas, soit très peu élevé. Et cette grossesse pourrait être qualifiée de grossesse menacée. Nous avons aussi également à ce niveau les anomalies de vésicule ombilicale, encore appelées vésicules vitellines. À ce niveau, nous pouvons retrouver au niveau échographique une vésicule vitelline qui a un diamètre de 15 mm, 10 mm. Là, nous sommes en phase d'une grossesse menacée. Parce qu'en principe, le diamètre du sac de la vésicule vitelline, autant pour moi, ne devrait pas excéder en principe 6 mm. Nous continuons et là, nous allons retrouver les hématomes décidiaux, encore appelés hématomes périovulaires. Je vous prie de m'excuser. Oui. Tout à côté ici, nous avons les décollements ovulaires partiels. Les décollements ovulaires partiels sont également appelés des hématomes périovulaires. À ce niveau, nous retrouvons donc, lors de notre échographie, nous allons retrouver un peu de sang autour du sac gestationnel. Et là, nous serons appelés à décrire l'aspect de cet hématome, s'il est anéchogène, s'il est encore hypoéchogène et également, nous allons définir le pourcentage du site occupé par l'hématome périovulaire. Nous pourrons également mesurer le diamètre maximal de cet hématome. Bon, là, c'était les éléments qui figurent au niveau d'une grossesse menacée. Et tout au bout, nous avons les grossesses molaires. Dans le groupe des grossesses molaires, on retrouve les moles embryonnés et les moles complètes. Au niveau des moles embryonnés, nous allons retrouver une grossesse molaire qui présente un embryon, ce qui n'est pas le cas au niveau des moles complètes où l'on n'a pas du tout d'embryon. Voilà donc de manière un peu brossée une explication et une présentation de ce tableau récapitulatif des pathologies obstétricales précoces du premier trimestre. Merci.